Bonjour tout le monde. Bonjour, bonsoir. Vu les lumières, on est le soir. Alors, on va essayer. C'est une petite particularité pour nous parce qu'on va revenir en arrière. Voilà, on n'avait pas fait cette vidéo de présentation au début et on l'a fait plus tard. Donc, on revient en arrière, hein, dans notre tête. Pour vous, ça m'a rien changé. L'idée, c'est un petit peu de vous expliquer pourquoi on change, pourquoi on évolue sur notre mini chaîne YouTube qui est amenée, on l'espère, à grandir. Donc voilà. la chaîne YouTube, elle a 2 ans à peu près. Ouais, on doit avoir, On a, oui, à peine. on a démarré en mars 2020 à peu près. Ouais, un tout petit peu avant, mais bon, c'est pas grave. Voilà. C'est une chaîne musicale. Voilà. Pour ceux qui nous connaissent, ils le savent. Ceux qui nous découvrent, vous verrez dans la propos qui on est. Nous sommes des musiciens tous les deux. Alors on peut dire que la chaîne c'était Shogal Duo. Oui, elle s'appelait Shogal Duo parce que Shogal, c'est notre nom de scène. Nous sommes en duo. En duo, et notre nom de scène c'est Shogal et Hervé. Et Elisabeth. Et voilà, et on est les deux membres du duo Shogal. Voilà, musicien traditionnel dans les musiques plutôt bretonnes et d'ailleurs, accordéoniste, chanteuse, auteur, interprète, compositeur, tout. Et moi, joueur de bombarde, on appelle ça un talabardaire en Bretagne, clarinette, flûte, cornemuse du centre, chant aussi. Et composition avec Elisabeth. Voilà. Ça, vous le découvrirez. On vient de sortir un nouvel album qui s'appelle... Je vais aller le chercher. Magie de la vidéo. Elle est déjà revenue. On parlait de notre album. Alors, on n'est pas là pour faire de la promo, c'est pas l'idée, mais on est fiers de ce travail. Le Covid, les confinements, tout ça, ces 2 années nous ont permis de travailler notre musique puisqu'on n'a pas pu jouer en public pendant toute cette période-là. Eh bien, on a dit, on va en profiter pour composer, parce qu'on avait du mal à démarrer des nouveaux morceaux déjà existants, et puis on avait cette envie de composer, donc voilà. Ce CD, alors il est à l'envers. Il est à l'envers, route 56, et on a noté dessus auteur, compositeur, interprète. Petit tag ici, c'est la route 66, parce qu'on est allé aux États-Unis faire la route 66 en Harley, parce j'étais aussi motard. Et d'ailleurs, c'est suite aux États-Unis et la route 66 que la création de la chaîne YouTube est arrivée. Oui, voilà. C'est ça. Donc voilà, musicien, chaîne où depuis 2 ans, on va dire tous les 15 jours, tous les mois, on met de la musique. Voilà. Mais le confinement et notre vie, nos désirs, nos rêves enfouis depuis longtemps, ont fait que tout a ressurgi. Alors, on ne va pas dire que c'est forcément simple ce qu'on va mettre en place, mais notre idée, c'est d'être troubadour nomade. Et troubadour nomade, ça va être ça le nom de notre chaîne YouTube. Elle s'appelle Shogal, les troubadours nomades. En gros, on a décidé de prendre la route définitivement, c'est-à-dire qu'on va se libérer de nos attaches maison. Là, on est en location au bord de la mer, dans le Morbihan. On va libérer notre maison dans les mois qui viennent. Le délai, on l'a pas encore. Ça sera juin, juillet. On va vous expliquer pourquoi. On ne veut plus de maison. Mais on s'était dit, on va se balader, on prend la route. On l'a testé avec notre deuxième fourgon Boxy que vous avez en photo sur le... Deuxième. Oui, parce qu'on en a eu un il y a 10 ans. Ah oui. On a eu un. Donc là c'est Boxy. Vous voyez, là il est bien orange parce qu'il était plein de soleil et il était couleur marron. Brun. On va dire brun, c'est plus... Oui, on a eu un premier fourgon, un trafic, mais qui était vraiment loisir, entièrement équipé quand on l'avait acheté, quand on s'est connus. Il y a 15 ans, voilà. On l'a gardé pendant presque 8 ans. Oui, c'est ça. On l'a revendu, pour différentes raisons. Et le confinement nous a fait pousser rapidement à avoir un nouveau fourgon. Et on a acheté Boxy et on l'a gardé un an. À peine un an. On l'a refait, gardé, pris la route avec lui. Comme je l'expliquerai tout à l'heure, vous verrez. Voilà. On va venir faire des trucs aller-retour. Ouais. Mais Boxy, trop petit pour y vivre. Donc, nouveau fourgon qui s'appelle Jimmy, qui est arrivé au mois de novembre. Et que nous avons complètement attaqué en construction. C'est-à-dire que lui, Jimmy, il est vide. Il n'y avait rien.
ce qui n'était pas le cas de Boxy. Donc là, c'est un gros projet pour nous, partir de rien et d'en faire quelque chose de vivable à deux pour y vivre pleinement. Donc et c'est-à-dire y vivre et en même temps y faire de la musique et en même temps pouvoir faire sur l'enregistrement, continuer à enregistrer nos musiques. Parce qu'ici, dans notre maison, on a construit un studio et là, on va le faire dans Jimmy. Donc voilà un petit peu l'objectif. Donc on s'est donné jusque mi-juin, fin juin, mi-juillet, on ne sait pas exactement, pour finir complètement Jimmy et pouvoir prendre la route. Parce que notre idée de prendre la route, comme vous l'avez compris avec le confinement, on a perdu tous nos contrats musicaux. C'est un peu compliqué aujourd'hui de réavoir des contrats. Donc on s'est dit, allons au devant des gens. Allons au devant de notre public. On l'a testé avec Boxy l'été dernier. On a fait quelques contrats chez des privés, chez des particuliers, des gens qui nous ont accueillis, qui ont invité des amis. On a fait 2 fêtes comme ça, super sympa. Fêtes de quartier, ils invitent les potes dans le jardin. Nous, on fait la musique. Et en fait, il est grand temps que l'on fasse ce rêve-là parce qu'on approche l'un et l'autre à très très grands pas de la soixantaine. La soixantaine, c'est-à-dire un 6 et un 0. La génération 6.0, voilà. je vais y passer très prochainement. Et on a envie de vivre cette expérience-là, là maintenant, parce que on est encore en pleine jeunesse pour certains, donc on y va et on avance dans les travaux, vous allez voir dans la suite de la vidéo. C'est comme ça que la chaîne YouTube va un petit peu évoluer. On va bien entendu les troubadours nomades parce qu'on va prendre la route troubadour parce qu'on est musicien. Donc cette chaîne, son objectif sera toujours de la musique, de vous faire partager nos moments de musique. Donc ça arrivera peut-être plus l'été, mais on verra. Et en même temps, pendant cette période-là, on va construire notre fourgon. On va vous partager notre vie, aussi bien dans la musique et dans la construction du fourgon. Pas du tout l'objectif et la prétention pour nous de donner des conseils de montage en van life. On est des bricoleurs, on apprend, on va d'ailleurs beaucoup sur YouTube, sur d'autres chaînes. Je nommerai comme ça rapidement, et j'en oublierai parce que j'en suis plusieurs, mais les Vadrouilleurs Forever, Juju le Bus, et la Grunge Family qui va bientôt partir aussi, et d'autres. Des gens qui sont assez compétents et qui nous amènent leur expérience, on en profite. On a un copain très très bon mécanique auto poids lourd et en même temps bricoleur qui nous aide beaucoup et qui nous conseille. Donc vous allez découvrir un petit peu les travaux qui ont déjà été faits sur Jimmy. Et en même temps, on va vous partager dans peut-être la prochaine vidéo des choses toutes simples, comment on a trouvé un autre système de cuisson avec un four. Oui, alors... Non. Si tu en parles maintenant, ça n'a plus aucun intérêt. On parlera ça plus tard. On parlera aussi de l'eau, comment la rendre potable et ce qu'on est en train de tester actuellement pour avoir de l'eau assez facilement dans le fourgon. Voilà. Donc ça sera aussi des idées de partage. Alors, en même temps, la musique, en même temps, le fourgon, en même temps... notre vie, parce que, comme le disait Elisabeth tout à l'heure, c'est pas forcément simple comme décision à prendre. On a pas une maison très grande, mais il va falloir entièrement la vider. Comme vous pouvez voir un petit peu derrière, là, vous voyez quelques tableaux. Parce qu'Elisabeth est peintre en même temps. C'est mes œuvres. J'en ai déjà vendu quelques-uns. Là, pour l'instant, c'est un petit peu en pause les ventes de tableaux. Et ça va reprendre, donc on en voit aussi qui se reflètent dans le miroir. Donc ça, on mettra des liens sur une vidéo prochaine, où vous pouvez d'ailleurs aller regarder le site internet de Chagall, tapez Chagall et vous trouverez sur notre site, il y a une page mais où il n'y a pas beaucoup toutes les œuvres. On les mettra au fur et à mesure, parce que bien entendu, comme on va partir, il va falloir vendre toutes les œuvres d'Elisabeth. Et elle aura, dans Jimmy, un petit espace quand même pour elle de dessin et de peinture. De création, on va dire. Création, oui, voilà. Voilà un petit peu pour se présenter. Je pense qu'on a peut-être tout dit. Ce qu'on espère, ce qu'on attend, si vous avez envie de nous suivre, un petit pouce pour dire la vidéo, elle est bien. Ça fait toujours plaisir. Vous abonner à nous suivre.
On n'est pas dans l'idée de devenir je sais pas comment on appelle ça, des youtubeurs, de monétiser cette chaîne dès le début, mais plus il y aura de gens qui vont nous suivre, plus on sera content. Et c'est de l'échange, c'est du partage. Si vous avez des commentaires à faire sur nos vidéos, bien entendu, bienveillants, on va les accueillir avec bienveillance. Si vous avez des conseils, eh ben, on va les prendre. Comme je vous disais, est-ce que vous savez inverser pour qu'on voit les écrans? Voilà. On aura des questions peut-être qu'on vous posera aussi au fur et à mesure de nos vidéos. Et puis et en même temps, peut-être qu'on sera amené à se croiser sur les routes. Nous, on va rester français, très clairement, puisqu'on est sur notre musique. Pour le moment, on veut se tester en France sur notre musique pour le premier été. Et après, on verra un premier hiver, comment on va le vivre. Voilà, l'hiver, ça va être... Peut-être que l'hiver, on descendra un peu plus dans le sud. Pour avoir du chaud, pour avoir du soleil. Et de l'électricité, puisqu'en panneau solaire, on est limité. On sait que en Bretagne, MyShop Solaire, avec qui on a travaillé sur le dimensionnement, il nous a dit non, là, attendez, il faut être sérieux. On a à peu près 600 kilowatts de panneaux solaires. Il me dit mais là en Bretagne on pourra pas, hein, c'est pas possible. Ou alors faut même orienter, aller chercher vraiment le sud quoi. Bon, on verra. Donc abonnez-vous, mettez des pouces si vous êtes content de nous. Nous en tout cas on essaiera d'amener que du bonheur, que du love, vous donner du plaisir la vraie et de la vie, musique. Et la vraie vie aussi, de pas vous cacher. Non, vous verrez pas dans les vidéos les coups de gueule, parce qu'il y en a des beaux. Hein, oui, mais la vraie vie, c'est-à-dire... Mais on s'aime, c'est beau. Aller à la déchetterie. Ouais, c'est top. Hein. Là, cette semaine, j'ai emmené 3-4 cartons à la recyclerie des vêtements. On donne beaucoup, voilà. On vend un peu sur le bon coin, mais voilà, on donne beaucoup pour le vide. Et surtout pour pas avoir à faire ça au dernier moment. Donc déjà, ce qui sert pas... On réutilise un petit peu l'expérience de la Grunge Family qui arrive ils sont sur le départ, là, ça m'en sous peu, mais le dernier mois qui vient de passer a été compliqué parce qu'il fallait vider. Oui. J'ai entendu ça et on s'est dit, attends, on va commencer au fur et à mesure tranquillement par vider pour en avoir un petit peu moins à faire au dernier moment du départ. Voilà. Ouais. Donc par contre, ceux qui habitent dans notre secteur, qui ont entendu qu'on allait partir, ne venez pas demander à visiter la maison parce qu'on a déjà eu des gens, il paraît que vous allez partir, on recherche. Non. Mois de juillet et on est en location, on pourra vous donner les coordonnées du propriétaire au moment venu. Mais on n'a pas donné notre préavis, on est encore là. Vous savez, le bruit, le commérage et tout ça, ça va vite, ça va très. Allez, on vous fait des bises et puis restez pour la suite des événements de la construction. À plus. Les derniers. Raté. T'en as encore un, je crois. Ah oui, c'est le dernier celui-là. Ouais, j'ai déjà en partie desserré. Ah oui. Et tu vas avoir besoin de mon aide pour le défaire? Je pense. Tout seul, ça va être un peu raide. Oui. Tu l'as? Il vient. Alors, je coupe, je vais t'aider. Tu coupes. Et voilà. Premier travail enclenché sur Jamie. La première tôle est enlevée. Vous voyez, Elisabeth a commencé déjà à s'amuser, entre guillemets. Donc vous voyez, c'est globalement, hein, c'est simple. Facile. Il n'y a plus qu'à. Allez, on y va. À la prochaine. Un 31 janvier, 18h45. À la lampe. À la lampe d'éclairage, voilà. Bien couvert. On met la laine. Froid de canard. On met la laine de mouton. Voilà, le sol en liège qu'on avait fait et qu'on redéfait parce que là, on a fait les trous pour le chauffage au fioul, pas du tout là où c'était prévu, mais c'était les seules possibilités par rapport à en dessous les sorties. Et là, on va avoir notre entrée basse d'air qui va être là, puisqu'ici on a devant une contre-marche. Et on va tout rebrancher là-dessus. Voilà.
Là, on a l'arrivée des 2 panneaux solaires, des gaines qui sont là en attente, des câbles qui vont être redescendus. Voilà. Les lanterneaux, vue de l'intérieur. Le plafond n'est pas propre, on n'a pas fait le ménage du plafond. L'emplacement des fenêtres. Deuxième lanterneau là. Voilà. Donc là, emplacement des fenêtres. Donc, et donc, dès que la météo le permet, on découpe parce qu'il nous faut un peu de chaleur et de soleil pour que la colle prenne. On aura aussi une 3e fenêtre qui va venir sur la porte latérale. Il faut aussi qu'on enlève le contrefort. Voilà de quoi s'occuper pour les jours à venir. Allez, on continue. On vous dit à bientôt. Allez, souriez, c'est pour la postérité. Admirez le look. La lumière fut. Et le scotch colle. Et le scotch colle. Hop, petit tour. Donc là, maintenant, on va présenter la fenêtre et on va voir si on ne s'est pas trompé dans la découpe. Bonjour madame la marchande. Salut. Bon, Elle est pas collée, mais... elle n'est pas collée, on vous a passé toutes les étapes, on a été obligé de repasser à la meuleuse. On était un peu trop serré, mais vaut mieux ça que l'inverse. Ouf, allez, on fait la deuxième. Elle est parfaite. Ça y est, la fenêtre rentre dans son espace. On n'a plus qu'à coller. Ça change complètement le look de Jimmy avec ses 2 fenêtres latérales. Waouh, ça a de la gueule. Super. Tadam, tadam. On en rêvait, on les a fait. Allez, maintenant, on va aller casser la croûte. Attends, Peinture, cassage de croûte et collage. C'est chaud. La prochaine, c'est granule. On sera plus à l'aise. Ça bouse. Bon, c'est bon signe. Si ça bouse. Ah oui, le haut a bien resserré. Là, c'est le travail soigneux, donc c'est pas moi qui ai le droit de faire. Là, on a 15 kg de colle enlevé. On va pouvoir les réutiliser sur l'autre. Vous pouvez admirer la concentration de l'ouvrier, de l'artisan. Elle est tendue comme, je ne dirais pas la ficelle, voilà, mais pareil. Hein. Heureusement qu'on a acheté un fourgon blanc, on a fait exprès. Hein. On s'est dit fourgon blanc, colle blanche. Comment dit-on? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors comme on a eu quelques difficultés de grosses bavures sur la fenêtre, mais Elisabeth a super bien rattrapé. On fignolera à sec. Mais ça bavait, il y en avait partout sur le châssis noir de la fenêtre. Et c'est là qu'après coup on a l'idée, ah bah oui, et ben on va l'emballer de scotch, comme ça on va pouvoir l'encoller et pas la salir. Voilà, suite au prochain épisode. Voilà, deuxième fenêtre mis en place, serrée, collée
Voilà, le scotch, on voit son efficacité, c'est propre. Ça dégueule de tous les côtés. Logiquement, avec tout ça, ça doit être ben étanche. Celle d'à côté, bon, on voit presque pas la différence. Elisabeth a fait un super boulot. On attendra que ce soit bien sec pour enlever les quelques traces. Mais c'est plutôt top. Allez, deuxième fenêtre terminée. Lissage définitif quand ça sera un peu plus sec, mais déjà le coup du scotch c'était plutôt top. Voilà, on voit encore l'ancien marquage de l'ancien propriétaire. Ça se voit en transparence, il faudra qu'on nettoie ça. D'ailleurs, si vous avez des idées pour pouvoir enlever les vieux marquages sur les fourgons, ce serait une bonne idée. Allez, maintenant, on va passer à la grande fenêtre, la préparation pour le collage demain. Hein? Bon, ben la grande est coupée. Hop! Petits ajustements. Bon ben, ça marche pas du premier coup, hein. Bon, on n'a pas filmé avant, mais on est au deuxième coup. Là. Chut, pas le dire. Oh, vous avez même eu le feu de joie normalement, les étincelles. On coupera au montage peut-être. Hein. On a mis le feu dedans. Hop. Oh non, là t'exagères, hein. On a eu marre, hein. Enlève. Bon bah vous l'avez vu, on l'enlève. Parce qu'il est 17h passé. On collera ça demain. C'est top une femme qui travaille aussi dans le bricolage. Bon là on va juste bâcher pour la nuit. Et on y retourne demain. Bye. Allez, bonjour. Ça y est, c'est le lendemain après une bonne nuit de sommeil. Ce matin, on avait la pluie. Heureusement, on avait bâché. Et on va pouvoir y retourner. Je veux dire que j'ai un copain qui a acheté un pistolet à colle électrique. Oui, mais il est chez lui. Et on ne s'est pas vu, donc j'ai pas pu le récupérer. Et encore, j'ai mis la colle au chaud. On change de Sika. Sika 223 qu'on met à l'intérieur. Je vais mettre de la 521 dehors. Donc la météo a dit qu'il faisait beau. Donc on va écouter la météo. Ils sont peut-être pas au courant, mais bon, c'est un beau gris. C'est un beau gris. Mais il pleut plus. Donc on va coller et on va remettre une bâche comme on avait mis par-dessus pour la nuit. Au cas où.
La dernière, 521 UV. Toujours du Sicard. Ne me dites pas si c'est mieux ou pas, j'en sais rien. On m'a dit de prendre ça, je prends. Une grande partie de nos achats de matériel vient de chez H2R, équipement. Bah, notamment les fenêtres, lanterneaux. J'ai commandé la colle avec. Ils sont très très bien. C'est de la vente directe par internet. Ce qui est rageant parce qu'ils habitent juste à côté de chez nous. À Hennebon, c'est à 40 km. Mais on peut pas aller, ils n'ont pas de magasin. Ils font de la vente en ligne. Mais bon service après-vente, conseil. J'ai déjà eu une erreur de commande, ils m'ont repris. Et en ayant regardé un petit peu de tous les côtés, les tarifs sont tout à fait corrects. Donc on préfère travailler avec eux. Tout ce qui a été panneaux solaires que vous voyez déjà sur le toit. Et après tout le matériel électrique qu'il va y avoir pour la régulation du solaire, les batteries, convertisseurs, chargeurs. Tout a été acheté chez MyShop Solaire. Comme beaucoup d'aménageurs comme nous font. D'ailleurs, j'ai rien inventé. Hein. C'est en suivant la chaîne The Vadrouilleur Forever qu'ils en ont fait une grosse promo. Et je me suis mis en relation avec MyShop Solaire. Très bon. Étude du dossier, exposition commerciale, suivi technique. Très SAV. La batterie que j'avais commandé une 200 ampères, était plus disponible. Au même prix, ils m'ont mis 2 batteries de 150 ampères. Je gagne 100 ampères. C'est énorme. Patronne ? Oui. Pouvez-vous peut-être envisager de me rejoindre ? Parce que je suis prêt à... Alors j'ai vu... Déjà, vous avez vu, elle a déjà le regard. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. Elle m'a touché. Je suis foutu. Allez, alors, on en remet. Vous avez toujours admiré mon look, mais c'est le look pour avoir chaud. J'en remets où? Là. C'était la chandeleur hier, ça fait une belle galette. Bon, tu me présentes? Je me présente. Je m'appelle Henri. Je suis chanteur. Et voudrais réussir ma vie. Être aimé. Allez, je vous emmène. Ah oui. Alors, on doit installer maintenant les barres qui vont permettre le serrage. Et on va visser avec les vis livrées avec. Donc je les mets dans une petite boîte, comme ça je les perds pas. Alors Hervé est en haut. Papa est en haut. Qui fait... Voilà, il y a plein de trous, c'est lequel le bon?
On a bien fait de s'entraîner sur les petites hier, alors aujourd'hui, on connaît un petit peu mieux ce qu'on a à faire. On est des vrais pros. Si vous cherchez des professionnels du montage de fenêtres, vous faites appel à la société Chogal. Entre autres. Voilà. Ceci est une boutade. On est des amateurs. Et ça va donc tirer le... Je vais y arriver. Ça rapproche en fait la fenêtre. Ça la colle bien à la tôle. Le bois, l'entretoise de bois ne sert que de maintenir l'écartement. Voilà. Il faut serrer à fond, mais pas trop fort. Hein. C'est bien marqué sur la notice. Donc à fond des petits doigts de madame. Voilà, à fond de ce que je sais faire. Si après je sais plus faire, Elle m'appelle. non, non parce que alors là ça pète. J'ai moins de force qu'elle dans les mains. Vous Oh, voyez mes pauvres petits doigts, j'ai des gantelets. J'ai ce qu'on appelle l'arthrose du clarinettiste. Très très mal aux doigts. Allez, je vous emmène dehors. Tant qu'on y est, soyons fous. Allons faire un petit tour dehors. Là, c'est bien bousé. Il y a un petit peu dans l'angle là-haut, mais ça va se rattraper aux doigts de madame. Regardez. Pendant que madame continue à serrer. Un petit truc sympa. Hop, je vous montre. Hier, c'était marée. Marée assez intéressante. Vers 11h, nos voisins, on les voit passer, puisqu'ils passent par notre cour. C'est une cour commune. Et ils nous disent, bah allez, on va aux huîtres. Cool, super sympa. Regardez, en rentrant. Qu'est-ce qu'on trouve devant la porte? Tadam! Des huîtres pêchées, toutes fraîches, de la mer. Donc ce midi, huîtres, pain beurre, petit vin blanc sec. Je vais vous présenter un petit peu Boxy. Pardon. Boxy, on vous en a parlé en présentation, c'était notre ancien fourgon qu'on a... Alors, rapidement l'historique de Boxy, on l'a acheté, il était déjà prééquipé, mais pas bien équipé. Donc on a tout redémonté, réisolé, refait. Et on est parti pendant 3 ou 4 semaines avec Boxy, mais on s'est rendu compte que pour nous y vivre, c'était un peu trop petit. Je sais pas où est la caméra. Ah, c'est là qu'il faut que je le regarde. Voilà, Boxy était un peu trop petit. Et en même temps qu'on l'avait terminé, on a des amis qui passent à la maison qui nous disent on vous l'achète. Bon, bah... Comme on venait de trouver un fourgon plus grand, Jimmy, qui s'appelle Jimmy maintenant, bah, on a vendu Boxy et voilà. Il est parti pour de nouvelles aventures. Et on le reverra puisque c'est des amis proches. Donc on sera, je pense, avec eux, Boxy et Jimmy en balade. Donc, présentation de Jimmy. Donc, vous voyez, c'est un Peugeot. Donc vous voyez HDI 3.0. Parce que là-dessous, il y a un mastodonte de moteur. On a un moteur Iveco de 3 litres qui développe 180 chevaux. Je vous dis pas, pour moi qui viens de Boxy, qui avait un moteur 2 litres de 90 chevaux, c'est monstrueux. Boxy était un H2 L2 et là on a un H3, donc il fait déjà à vide 2,70 m. Donc là on doit être à 2,85 m quasiment. Et c'est un L4, donc 6,30 m. C'est le plus grand des Peugeot, Boxer, Jumper, Fiat Ducato. Donc, mais intéressant pour moi, pas trop de porte-à-faux. Donc ça se passe bien dans les ronds-points. Hein, je me suis déjà installé tant bien que mal tout là-haut une petite caméra de recul qui me permet de me stationner, même si on a des détecteurs radars qui fonctionnent quand ils ont le temps. Parce que vous voyez le pare-choc est tout abîmé et je pense qu'il y a un des détecteurs qui est en défaut. Mais avec la petite caméra, c'est pas mal. Donc voilà, rapidement, plus je vous en dirai pas parce que j'y connais rien. 3,5 tonnes, on va pouvoir monter jusqu'à 3,5 tonnes en charge. Ce qui est plutôt bien parce qu'avec Boxy on avait le droit qu'à 2,8 tonnes.
mais il est déjà beaucoup plus lourd à vide. On démarre à 2 tonnes 3. Donc on a 1 tonne 2. Il faut qu'on fasse gaffe, puisque nous on a énormément de matériel à charger, puisque la soute va être entièrement aménagée pour recevoir une sono, puisque comme on vous le disait dans la présentation, notre objectif est de prendre la route avec nos instruments et notre matériel de sonorisation pour aller de ville en village, de village en particulier, là où les gens ont envie d'entendre notre musique. Donc on a une petite sono pour nous deux, avec micro, table de mixage, tout ça, tous nos instruments. Madame a quand même 2 accordéons. Tout ça, ça prend beaucoup de volume et un peu de poids. Alors comme on est aussi dans les produits nature, je vous disais, nos voisins nous ont amené des huîtres. Top, j'adore. Je ne mange plus d'huîtres dans le commerce, on va les pêcher. Elles sont beaucoup plus salées, elles sont très agréables. Et Elisabeth est allée faire une petite récolte. Alors c'est quoi? Eh ben, c'est de la mâche sauvage que l'on trouve dans les bords des chemins ou dans les grands parterres communaux. Les gens ne savent pas que c'est de la très bonne mâche. Elle est sauvage. Donc le repas de ce midi, mâche et huîtres. Donc voilà le joli look de la fenêtre une fois fini le montage. Mais comme il pleut, eh ben, on a bâché pour éviter que la pluie ne tombe sur la colle. Et puis on va laisser sécher ça tranquillement 48 heures sans toucher au véhicule. Voilà, suite au prochain épisode. Et voilà, fin de cette première, on va dire pas première journée, mais première vidéo. Alors, pour ceux qui ont bien écouté le début, on avait fait les choses un peu à l'envers. Donc, on va être honnête, hein, parce qu'on cache rien. On est monté d'un étage par rapport à la vidéo de démarrage et on a changé les chemises. On est le même jour, voilà. Mais c'est réellement là par contre, là, on est réellement sur la fin de la première vidéo avec tout ce qui s'est passé avant. Voilà, ça vous l'avez pas vu dans le début. Voilà, le travail de préparation, enlever tout le bois qu'il y avait à l'intérieur de Boxy, nettoyer toute la rouille, la poncer, l'enlever, repeindre à l'anti-rouille. Ça, c'est le boulot qu'a fait Elisabeth. Donc, Jamie a démarré, je dis Boxy des fois. Jamie a redémarré tout à neuf. Donc, il est isolé. Vous avez vu la fabrication des fenêtres. Moi, j'ai appris avec mon copain à faire les lanterneaux. Il y a déjà 2 lanterneaux, vous les avez vu, avec 2 panneaux solaires. Il m'a montré comment faire les lanterneaux. Grâce aux vidéos aussi sur YouTube, eh ben, on a vu comment faire les fenêtres. On s'est pris un petit peu la tête, mais globalement, on est assez content. La météo s'est foutue de nous aujourd'hui, parce que hier, il nous annonçait grand soleil de 11h à 14h. Donc à 11h, on était au taquet. On va coller la grande fenêtre. Et on a eu... petit crachat après. Voilà. C'est voilà. Bâché, mais apparemment la colle tient bien. La colle tient bien, oui. Voilà. Ça va être très beau et on va être très content. Ça fait chaud au cœur de mettre les fenêtres. Donc, prochaine vidéo, je vous dis pas quand, parce que là, pour le moment, c'est la première. Donc, est-ce qu'on va avoir un rythme régulier de toutes les semaines, tous les 15 jours? Je sais pas. Ne soyez pas trop dur avec moi, parce que ça prend... faut que j'apprenne en même temps à faire les montages, voilà, tout ça. Alors, donc, ce soir, je monte la vidéo et on est donc jeudi 3 février. Bon, et ben ça sera vendredi, et ça sera le vendredi que vous aurez la vidéo, le vendredi matin, parce que de toute manière, le vendredi après, pour nous, c'est journée répétition musicale, parce qu'on ne vous l'a pas dit, mais tous les dimanches soirs, d'ailleurs, vous pouvez aller faire un tour, c'est gratos. On a une chaîne sur Twitch, TWITCH. J'essaierai de mettre le lien sur le truc YouTube. Et sinon, vous retrouvez à 19h le dimanche soir. Duo Shogal. Le duo Shogal. Donc Shogal Duo, je sais plus comment s'appelle notre chaîne Twitch. Duo Shogal ou Shogal Duo. On n'est pas très bon. À 19h, 1h15. Ouais, pour votre apéritif. On joue notre répertoire et on fait les andouilles, on discute. Vous êtes en chat, en direct sur Twitch. Vous pouvez pas nous parler, mais vous pouvez nous écrire en direct. Et on vous explique ce qui s'est passé dans la semaine, nos ressentis de la semaine, nos déboires. Mais plutôt musique, voilà, plutôt musique. Comme maintenant, en plus, on va voir la chaîne YouTube sur les travaux, on parlera un peu moins des travaux sur Twitch. Enfin, un petit peu. Donc le vendredi, c'est répète. Samedi, c'est répète. Dimanche matin, c'est calmos l'après-midi, parce que dimanche soir... Réglage sonos. Réglage de tout le monde. Et puis le lundi, généralement, c'est
Oui. Carpette, repos. Mais on va quand même se donner un petit peu chaque jour, même s'il y a la musique en priorité, on ira faire un petit tour dans Jimmy pour Surtout que, faire de l'isolation. La semaine ou prochaine, autre. il y a donc percer le réservoir de gasoil pour installer un tuyau flexible à plongeant dedans, une pompinette et amener ça sur le chauffage autotherme, anciennement planard, que nous avons acheté. Et qui lui est déjà prêt, il attend plus que les branchements, les évacuations, tout ça. Logiquement, dans la prochaine vidéo, vous verrez apparaître le chauffage, vous verrez peut-être apparaître les batteries et toute l'installation électrique. Peut-être, ça va dépendre. Sur ce, comme on disait au début, n'hésitez pas, petit pouce si vous êtes content. Les pouces en bas, c'est pas la peine. Moi, je le dis quand je vois plein de toutes les chaînes vidéo, les chaînes YouTube sur lesquelles je suis. Si je suis pas d'accord, je vais voir ailleurs. Et puis quand je suis content, je le dis. Et puis je mets des commentaires bienfaisants. Et voilà. Et puis si on me demande mon avis, je le donne. Mais si on me le demande pas, soyez. L'idéal, oui, c'est d'être bienveillants les uns envers les autres. Et ça, c'est super. Nous, on vous fait des bisous. On met le pouce en l'air. Bisous. À bientôt. Dimanche soir, si vous êtes là sur Twitch, vous nous le direz. Si vous nous suivez, ça sera marrant. Et puis, prochaine vidéo, surprise. Bye bye.